Merci de nous rejoindre. 3 titres principaux dans ce journal. La question de la baisse du taux d'intérêt des crédits immobiliers au centre du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. La 2e édition s'est tenue les 9 et 10 mars dernier à Abidjan autour du thème « Bien chez soi ». L'occasion pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, de faire une communication sur le sujet. Les capacités en matière de leadership sont faibles sur le continent, c'est ce qui ressort de la 28e session du Conseil des gouverneurs de la Fondation pour le renforcement de capacités en Afrique. Cette 28e rencontre veut donc améliorer la mobilisation des ressources. Enfin, au Royaume-Uni, nouveau rejet hier de l'accord du Brexit par les députés. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous allons donc revenir et développer cette information dans nos prochaines éditions. Les difficultés qu'ils rencontrent dans leur pays poussent des milliers de jeunes Africains à préférer l'exode, même clandestin. Et aujourd'hui, pour mettre fin à l'immigration irrégulière vers l'Europe, les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest conjuguent leurs efforts. Leurs représentants participent donc à un colloque sous-régional à Grand-Bassam, dans le sud Comoé. Serge Collia. Ils sont des milliers de jeunes Africains migrants irréguliers morts en mer Méditerranée ou dans le désert selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Le phénomène inquiète de plus en plus les pays de la CEDEAO réunis à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire pour un colloque sous-régional. Les ministres de la CEDEAO vont présenter leurs différentes politiques de lutte contre la migration irrégulière. Objectif, partager leurs expériences. L'ensemble du gouvernement mène des actions en faveur des jeunes en termes de formation de qualité, en termes d'opportunités d'emploi. Donc nous disons aux jeunes de saisir ces opportunités-là ici dans notre pays au lieu de tenter cette aventure-là qui au bout ne crée que désolation. 75% des migrants qui partent de Côte d'Ivoire ne sont pas au chômage. Et ils dépensent à peu près 1 million à 1,5 million de francs CFA pour aller faire cette aventure périlleuse. Tant qu'on n'aura pas les causes profondes qui motivent ce mouvement, il sera difficile d'apporter des solutions adéquates. L'ancien maire de Lampedusa, ville italienne considérée comme une des portes d'entrée des migrants africains, est venu témoigner de l'ampleur du phénomène. Je l'ai vécu comme une grande tragédie. C'est surtout une grande tragédie parce qu'il arrivait dans mon île les vivants, mais aussi beaucoup de morts, des enfants, des femmes. Des hommes. Ce colloque sous-régional va durer 3 jours. L'objectif est de mettre en place au niveau des pays de la CEDEAO une stratégie efficace de lutte prenant en compte les avis des premiers concernés, à savoir les jeunes Africains candidats potentiels à la migration irrégulière. Une enveloppe de 400 milliards de francs CFA pour développer plusieurs projets sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du Sahel de 2019 à 2021. C'est une initiative du Fonds international pour le développement de l'agriculture. Il s'agit pour les responsables du FIDA et les experts en nutrition réunis récemment à Grand-Bassam dans le sud Comoé de lutter efficacement contre la faim dans le Sahel. On s'intéresse à présent à la 2e édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est tenue les 9 et 10 mars dernier à Abidjan autour du thème « Bien chez soi ». L'édition 2019 s'est axée sur la question de la baisse du taux d'intérêt des crédits immobiliers. L'occasion pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, de faire l'état des lieux des prêts immobiliers dans le pays. On en parle avec Cheikh Koné. Il est désormais possible pour toute personne sollicitant un prêt immobilier de bénéficier d'un crédit acquéreur d'un taux compris entre 4,75 et 7%. Le constat a été fait par le ministre de la Construction, du Logement
et de l'urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, lors de la 2e édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de voir que les taux baissent. Les taux baissent parce que les banquiers ont davantage confiance dans l'écosystème qui est mis en place. Et pour nous, c'est une très très bonne chose parce que cela permet d'allonger la durée de crédit et cela permet que des personnes qui ont des revenus plus faibles puissent accéder néanmoins à la propriété immobilière. Et donc pour nous, c'est une très 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 bonne chose. Nous avons pu voir des taux qui oscillent ici entre 4,7% et 7%. Je n'ai pas vu un seul taux au-delà de 7%, ce qui est très bon, puisque nous avons connu dans ce pays des taux à 16%, à 17%. Pour les acteurs du secteur bancaire, la baisse du taux d'intérêt répond à une stratégie d'approche du risque de crédit. Cette nouvelle approche ne se fait pas sans appréhension. Nous finançons le promoteur. Une fois que nous avons financé le promoteur, on ne peut pas financer un promoteur à 4,75. Par exemple, le promoteur a un taux relativement plus élevé. On dit, bon, ce promoteur, puisqu'on l'a financé à un taux relativement plus élevé, s'il y a un client qui vient acheter ses maisons, nous mitigeons le risque et la rentabilité avec ce client-là. Donc, on arrive à avoir une moyenne de taux. C'est pour ça qu'on peut financer le client à 4,75. Donc, quand on dit les taux sont ceci, les taux sont élevés ou bien que trop élevés, la population se plaint, mais c'est parce que c'est une logique économique. Ils sont dans un ensemble. Ça dépend de la nature des ressources que nous avons. Pour sa seconde édition, ce salon a enregistré près de 7000 visiteurs et 45 exposants, dont des banques, des assurances, des constructeurs et aménageurs. Aujourd'hui, le plus difficile pour l'acquisition de logements, c'est le financement. Et vous avez bien compris l'intervention de M. le ministre qui a insisté sur les taux d'acquisition des logements. Heureusement, les banques présentes ont rassuré tout le monde que les taux varient entre 4,75 et 7%. Nous sommes très heureux et très contents. Des conférences et panels d'échange sur les problématiques du secteur de l'immobilier ont été organisées avec des acteurs de premier plan qui composent l'écosystème de l'immobilier en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Comment réduire le nombre d'accidents de la circulation en Côte d'Ivoire? La stratégie nationale de sécurité routière a été présentée récemment par le ministère des Transports. Le document vise l'amélioration du cadre réglementaire, les sanctions des infractions au code de la route et la professionnalisation des acteurs du secteur. Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire enregistre en 2017 11 743 accidents de la circulation qui ont provoqué 1275 décès. Le nombre de personnes tuées sur nos routes a triplé ces 10 dernières années. Pour réduire ces pertes en vie humaine, le ministère des Transports consacre 2019 comme l'année de la sécurité routière. Une stratégie nationale de sécurité routière est mise en œuvre. Il y a 6 axes stratégiques pour la sécurité routière. Les premiers, c'est le développement de la gestion de la sécurité routière à niveau institutionnel. Après, nous avons un autre axe qui est ciblé principalement sur la sécurité à niveau de zones urbaines. Après, un autre sur la sécurité au niveau des sections interurbaines. Après, un autre ciblé sur les transports en commun et les poids lourds. Et après, un autre sur les comportements des conducteurs. Dans ces 6 axes, il faut réagir. Il faut rendre les routes ivoiriennes plus sûres. D'importants chantiers sont ouverts à cet effet. Il faut noter les actions de formation des acteurs du transport routier en vue de la professionnalisation de ce sous-secteur. La formation des cadres en audit de sécurité et le renforcement des capacités de l'Office de sécurité routière, le déploiement des radars automatiques et des caméras de surveillance de la circulation sont autant de réalisations qui traduisent la ferme détermination du ministère des Transports d'amener les usagers de la route à comprendre que désormais, plus rien ne sera comme avant. Bientôt, on ne pourra plus commettre d'infractions au code de la route en toute impunité. Un ensemble de dispositifs réglementaires et sécuritaires permettra désormais de sanctionner davantage toute infraction au code de la route.
Un mot sur le programme Électricité pour tous lancé en 2014 par le gouvernement ivoirien. Ce projet, comme son nom l'indique, est destiné à faciliter l'accès à l'électricité aux ménages économiquement faibles. Déjà, plus de 400 000 ménages raccordés. Jean-Louis Gbangbo a rencontré quelques abonnés à Gagnoa, dans le centre-ouest du pays. Au bout de cette piste qui s'enfonce dans la forêt, la petite localité de Gagnoa. Village situé à un quart d'heure de la ville de Gagnoa. Une population essentiellement composée d'agriculteurs. Mais Yves Tapé, le président des jeunes du village, s'est reconverti en une autre activité bien particulière. Vous voulez charger vos compteurs? Oui, oui. Okay. Je vais charger mon compteur. C'est le numéro de compteur, hein? Oui. Combien? C'est ça qui est là. 2000. Yves est ce qu'on appelle ici revendeur de recharge d'électricité, une activité qu'il a embrassée à l'avènement des compteurs intelligents de la compagnie ivoirienne d'électricité, dit compteur A4 ou compteur prépayé. Le village de Gagnoa en a été doté à la faveur du programme Électricité pour tous, PEPT, une aubaine qu'a saisi Yves. Avec l'arrivée des nouveaux compteurs, ça m'a même permis de m'exercer encore plus dans le rechargement. Donc ici, présentement, je suis beaucoup basé dans le rechargement que dépôt retrait maintenant. Parce que tout le monde a le compteur. Or, ce n'est pas tout le monde qui vient faire retrait, ce n'est pas tout le monde qui vient faire dépôt. Or, le courant, tout le monde a le courant, donc tu es obligé de charger. Pour pouvoir exercer, Yves Tapé crédite son compte Mobile Money, ce qui lui permet d'acheter des unités de rechargement pour le compteur des villageois. C'est avec le numéro des compteurs qu'il fait les achats d'énergie. Ceci grâce à un code à 20 chiffres correspondant au montant de l'énergie achetée. Une fois mis le code, il n'y a plus OK. Et c'est fait, c'est écrit accepté. Face aux nouveaux défis imposés par la grande mobilité des populations, combiné avec la mise en œuvre du programme Électricité pour tous, il urgeait de donner plus de possibilités à tous les ménages, surtout à ceux qui résident dans les zones les plus reculées, de se procurer facilement l'énergie prépayée. C'est ce qui a permis à Désiré Babou, ce septuagénaire, de se reconstituer ce petit confort à Gagnoa. Un souvenir de ces années citadines. Le courant, ça me sert à regarder ma télévision, ça me sert à jouer mon poste, ça me sert à, en tout cas, alimenter mon congélateur et ça me met heureux. Avec une recharge de 5 000 francs CFA, le vieil homme peut s'offrir 2 mois de bonheur. Courant là, c'est un truc de développement. Ça fait que le village est développé, même à partir de 20 ans, tu arrives à Degnan, tu es arrivé en ville. Nous retrouvons Yves Tapé, le téléphone collé à l'oreille. Il a été appelé par un autre abonné pour un autre rechargement. Le village a reçu à la faveur du programme Électricité pour tous près de 250 compteurs à carte. Patrick Alou a reçu le sien depuis le 12 décembre 2018. Avec mes 2000, 3000 que je mets là, en tout cas, je gère mon appareil comme je veux. Parce que c'est une télévision, en tout cas, tu es sophistiqué. Donc, elle me tire le courant, mais néanmoins, avec mon compteur, j'arrive à l'utiliser comme je veux. Le tarif du branchement en abonnement normal est de 150 000 francs CFA. Il était un frein pour Patrick. Au départ, les compteurs ordinaires, là, pour l'avoir, là, en tout cas, tu peux même vendre ta plantation pour avoir un compteur. Mais avec celui qui est là aujourd'hui, sans rien vendre, rien, j'ai eu un compteur. Mais pour Yves Tapé, tout n'est pas aussi rose. Pour le rechargement de ses clients, il fait face aux problèmes qu'il redoute le plus. Présentement, j'ai un problème de réseau. Toi-même, tu recharges, ça passe. Mais on ne t'envoie pas le code maintenant. Ça peut faire 1 jour, 2 jours pour recevoir le code. Donc là aussi, ça nous met un peu en difficulté avec le client. Heureusement, au village, on finit toujours par s'entendre. Comme Yves Tapé, l'avènement des compteurs A4 et du programme Électricité pour tous à Gagnoa a changé la vie de Alidou. Cet électricien bâtiment a vu les sollicitations pour les branchements et les dépannages se multiplier. Petit, je vais l'arrivée. Envoyer le câble, l'arrivée du courant. On va faire la connexion. Quand les compteurs A4 sont arrivés, bon, on a fait beaucoup. Ça fait que j'ai plein de dépannages. La nuit étant couché, on peut t'appeler au téléphone. Viens, j'ai un petit problème de courant. Tu arrives, bon, le client, ce n'est pas une grande panne. Soit c'est l'ampoule seulement qui est grillée. Avant l'arrivée des compteurs A4,
Le village de 5000 âmes ne comptait que 59 compteurs. Jean-Baptiste Niaoré a dû abandonner son ancien compteur pour se mettre à l'ère du prépayé. Assistant au branchement que réalisent Alidou et ses collaborateurs, il s'abandonne au rêve. La vie a déjà commencé comme ça. La belle vie commence parce que un jour je suis assis là, puis j'ai mes ventilateurs là, j'ai mon placement là, bon, un petit congélateur. Je suis heureux. Grâce au programme Électricité pour tous, ce sont 408 882 ménages qui ont été raccordés au réseau électrique d'octobre 2014 à septembre 2018. Le PEPT, c'est un programme qui est complémentaire au programme national d'électrification rurale qui permet à chaque habitant en milieu rural de disposer de l'électricité dans son domicile en ne payant que 1 000 francs pour souscrire au programme et le reste de l'investissement donc qui est à moyenne autour de 150 000 francs, le reste est payé sur une dizaine d'années. Pour renforcer l'impact social de ce programme, le gouvernement a décidé de prendre en charge de façon temporaire les frais de souscription. C'est-à-dire 400 000 ménages. Le gouvernement paye les 1 000 francs de souscription et donc ces ménages-là n'auront rien à payer jusqu'en 2020. Le programme Électricité pour tous se fixe pour objectif de raccorder 1 million de ménages à faible revenu d'ici à 2020. Un fonds a été mis spécialement en place pour financer ce projet social d'électrification. Il est estimé à 197 milliards de francs CFA. Un tout autre sujet à présent, les Pays-Bas s'intéressent au cacao ivoirien. Des industriels hollandais séjournent actuellement à Abidjan. Cette mission a pour but d'assurer le positionnement d'un pôle Amsterdam en tant que partenaire des Ivoiriens. Noagnagno Sakalou. Présente sur les bords de la lagune ébriée pour un séjour centré sur le commerce et le développement des affaires entre la Côte d'Ivoire et la Hollande, la délégation hollandaise conduite par Mme Elisabeth Post, députée de la province de Nord-Hollande pour les finances, la mobilité et les ports de mer, a eu 2 rencontres lundi avec 2 personnalités du gouvernement. Dans la matinée, la délégation hollandaise était au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Au menu de cette rencontre, le cacao et la durabilité de sa production. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde depuis des décennies, avait en face d'elle les acteurs du port d'Amsterdam, le plus grand port d'importation du cacao du monde. Ça, c'était à la quête de stabilisation. Dans l'après-midi, c'est au tour du 20e étage de l'immeuble Siam d'accueillir la mission hollandaise. Le maître des lieux pour cette rencontre, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo a expliqué à ses hôtes la situation économique de la Côte d'Ivoire avec les principaux clignotants au vert, notamment une inflation maîtrisée et une croissance de plus de 7%. Soulignons entre autres que la mission hollandaise veut mettre l'accent sur le développement durable, renforcer la communauté du cacao, partager les connaissances et les expériences des différents partis. Je vous l'annonçais dans les titres, les capacités en matière de leadership sont faibles sur le continent. C'est la conclusion de l'indice des capacités en Afrique pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La 28e session du Conseil des gouverneurs veut donc explorer les voies et moyens susceptibles d'améliorer la mobilisation des ressources. Les explications détaillées de Herman Guivet. Depuis janvier 2017, la CBF est l'agence spécialisée de l'Union africaine pour le renforcement des capacités en Afrique. La Fondation s'appuie sur 5 modes d'intervention que sont l'octroi de subventions et la gestion des fonds, les services de conseil en renforcement des capacités, la mobilisation des ressources et enfin l'innovation en matière de renforcement des capacités. Un des problèmes qui empêche les pays africains de réaliser leurs objectifs de développement, c'est le manquement de capacité nécessaire pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, des plans de développement et les stratégies de développement national. Donc il faudra quand même porter l'attention sur le renforcement des capacités et c'est cela que nous faisons au sein de la CBF pour accompagner les pays et soutenir les pays avec les investissements et les programmes de renforcement des capacités. La Côte d'Ivoire prend part à cette 28e session du Conseil. Pour Epiphane Zoro, gouverneur suppléant, il faut aujourd'hui apporter des réponses adéquates aux impératifs de développement de nos États.
Nous venons de conclure un programme important soutenu par ECBF, qui est le programme Pays de renforcement des capacités. Et ECBF a accepté de nous accompagner à l'élaboration d'une stratégie nationale de renforcement de capacité qui va accompagner la mise en œuvre du programme prioritaire, des différents programmes prioritaires du gouvernement, mais surtout de notre plan national de développement. Il est contenu que sans une capacité forte, capacité à la fois humaine, mais également capacité institutionnelle, nous ne pouvons pas atteindre le développement durable. Donc nous nous réjouissons donc de l'accompagnement de ECBF dans l'élaboration de la stratégie nationale qui va déboucher sur un programme important, programme pays de renforcement des capacités dans sa deuxième phase. Rappelons que la Fondation a mené de nombreuses actions au profit du renforcement des capacités en Côte d'Ivoire. Elle a été le principal partenaire technique et financier de la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRAS. Elle a contribué à la formation de nombreux cadres ivoiriens à travers l'attribution de bourses aux auditeurs du programme de gestion des politiques économiques et soutenu l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme pays de renforcement des capacités PPRC sur la période 2013 à 2017. La Côte d'Ivoire va fournir dans quelques mois des soldats pour des opérations onusiennes de maintien de la paix dans plusieurs pays, dont le Mali. Ces hommes font partie du bataillon pilote projetable basé au camp d'Anonkouakouté dans la commune d'Abobo. Ils ont reçu hier la visite du général de division Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées. Abou Sanogo. En venant à la caserne du 1er bataillon pilote projetable d'Anonkouakouté, le général de division Lassina Doumbia est venu encourager ses hommes quant à la forte probabilité de leur déploiement sur un théâtre onusien. Ce qui implique pour ces soldats de posséder les savoir-faire techniques et pratiques nécessaires, mais également de disposer des équipements requis pour mener à bien cette mission. C'est tout le sens de cette visite qui a débuté par une inspection minutieuse des matériels récemment acquis par les forces armées ivoiriennes. Ils comprennent entre autres de l'armement lourd et léger, des véhicules blindés, des engins logistiques et du matériel de campagne. C'est pour le 1er bataillon pilote projetable que nous préparons depuis 2 ans environ. Voilà, c'est uniquement pour ce bataillon. C'est pour ça que c'est estampillé ONU, UN. Ce n'est même pas utilisable sur le territoire ivoirien. L'armée ivoirienne n'achète pas des équipements pour équiper d'autres unités en interne. Il s'agit simplement des matériels destinés au 1er bataillon pilote projetable qui commencent à nous être livrés. Aux hommes du 1er bataillon pilote projetable, l'officier général a rappelé leurs responsabilités quant à l'utilisation du matériel qui sera mis à leur disposition tout le temps de leur mission. Ces matériels sont l'objet de remboursement par l'ONU tant qu'ils sont maintenus en parfaite condition opérationnelle. J'en appelle donc à votre sens de la responsabilité. Entretenez-les selon les normes requises. 90% du matériel est déjà réceptionné. Le bataillon organique ivoirien est composé de 650 soldats qui iront porter haut le drapeau de la Côte d'Ivoire et de ses forces armées aux côtés de pays frères. Ils réclament la reprise des cours sur tout le territoire national. Des élèves sont descendus hier dans les rues dans la commune de Cocody pour manifester leur mécontentement car ils veulent retourner à l'école. Nous Sangaré et Walter Amadou Ouattara. Ambiance surchauffée dans la matinée de ce mardi 12 mars dans le centre-ville de Cocody. Des élèves dans la rue pour réclamer la reprise de cours dans les établissements primaires et secondaires publics. Près de 2 mois, mais on vient à l'école chaque jour, on ne fait pas cours. Il y a d'autres qui quittent à Bobo, Yopougon, Gonzague pour venir à l'école. Quand on vient, nos parents dépensent beaucoup d'argent. Nous qui sommes le futur du pays, sinon on ne va pas à l'école maintenant, comment on va faire maintenant? Alors que ceux qui sont censés nous encadrer, là, les professeurs ne viennent pas à l'école. Chaque jour on vient à l'école, les salles sont vides, il n'y a pas d'élèves ni de professeurs. C'est pour ça qu'on a décidé maintenant de faire une marche. En tant qu'élève, si on s'est inscrit pour venir à l'école, c'est parce qu'on veut étudier. Nous, on veut faire quelque chose demain, on ne veut pas rester là à vagabonder. C'est pour ça qu'on s'est inscrit. Donc, si on vient à l'école, on veut qu'il y ait des profs pour nous enseigner. Mais s'il n'y a pas de profs, ils n'ont qu'à revoir la situation. On a peur, on ne veut pas reprendre une année blanche, on va reprendre notre année. Ça fait 1 an de retard, La manifestation a été dispersée par la police. Plus d'1 mois que les cours sont paralysés dans certains établissements scolaires et secondaires publics du pays. Un cadre de dialogue État-syndicat est ouvert. Son objectif,
analysé les différents points de revendication. Celle-ci porte sur la révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi, de l'emploi d'instituteurs adjoints IA, ainsi que le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance de ces examens. Ce drame survenu dans la nuit du 11 mars dernier au collège moderne de Katioula, dans le centre-nord du pays. Plusieurs bâtiments ont été ravagés par un incendie. Plus de 1000 tables bancs et des documents importants partis en fumée. Soro Corona de RTI Bouaké. 4 salles de classe, plus de 100 tables bancs, 2 bureaux d'éducateurs avec les dossiers des élèves et le magasin des enseignants DPS, épreuves physiques et sportives. Tous calcinés. Tel est le constat de l'incendie déclenché au collège moderne de Katioula. Il était 4 heures environ. Je m'étais réveillé un tout petit peu, j'étais en train de lire un peu ma Bible. Quand j'ai été réveillé par mon gardien, qui a dit qu'il y avait un feu dans le bâtiment des éducateurs. Et quand je suis sorti en sursaut, j'ai effectivement vu le feu. J'ai aussi appelé les pompiers de Bouaké. Et bon, tout est parti comme ça. Et puis vers les 6 heures moins, le feu a été circonscrit. L'incendie n'est pas le seul drame qu'a enregistré le collège moderne la nuit dernière. Le bureau de l'économe a été aussi cambriolé. On a perdu un ordinateur qui a été emporté, 40 000 francs, et puis du coup des documents comptables. Pour sauver l'année scolaire, 2 options s'offrent aux responsables de l'établissement. On va essayer de voir au niveau de la classe qui a été sinistrée pour mettre en place une double vacation en attendant. Mais dans tout le cas, nous avons déjà contacté les autorités, notamment le conseil régional et la mairie, pour faire en sorte qu'on puisse avoir quelques salles de classe pour sauver l'année. Notamment, il y a notre cantine qui peut abriter 3 salles de classe. Il y a sur le foyer qui peut abriter une salle de classe. L'incendie du bâtiment et le cambriolage du bureau de l'économe, ces 2 faits auraient-ils un lien? Seuls les résultats des enquêtes diligentées par les autorités compétentes vont nous situer sur les causes de ces drames. Créé en 1961, le collège moderne de Katioula était prévu pour 600 élèves. L'établissement en compte 2262 en cette rentrée scolaire. Autre actualité nationale, elle salue l'adoption du projet de loi sur la promotion des droits politiques de la femme pris en Conseil des ministres. Des organisations féminines ont organisé récemment une conférence de presse. Grace Kando. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres relatif à la participation politique des femmes dans les assemblées et élus a fait l'objet d'une conférence ce 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le jour tant attendu est arrivé. Notre avant-projet de loi est maintenant adopté, il est devenu projet de loi et il va bientôt aller à l'Assemblée nationale. C'est ce pourquoi nous sommes ici, pour nous réjouir d'abord et secondo, analyser le texte qui a été adopté en Conseil des ministres, relever quelques insuffisances pour nous préparer à nous battre au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes disposés à offrir toutes nos expertises à l'Assemblée nationale, aux commissions qui y travaillent, de façon à ce que ce texte soit amélioré, qu'il réponde vraiment à ce que les femmes ont souhaité. La première chose que nous avons souhaité, c'est qu'il y ait une différence entre les scrutins nominaux et les scrutins de liste. Nous avons demandé qu'il y ait au moins 30% de femmes pour ce qui est des scrutins uninominaux, mais qu'il y ait pour les scrutins de liste, qu'il y ait la parité. Ensuite, on parle d'alternance au niveau des listes. Et lorsqu'on parle d'alternance, pour nous, c'est une femme, un homme, ainsi de suite. Mais là, on nous dit 2 personnes du même sexe et ensuite, ça veut dire qu'on est prêt à positionner 2 hommes et une femme ou vice-versa. Nous disons que cela doit être rectifié. Il est également inscrit dans ce projet de loi qu'il sera accordé un financement public supplémentaire à tout parti ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates. Au Royaume-Uni, le projet d'accord sur le Brexit a de nouveau été rejeté hier par les parlementaires britanniques. 242 députés ont voté pour le texte présenté par la première ministre Theresa May et 391 parlementaires ont voté contre.
Pour terminer, ces images du Conseil des ministres tenu aujourd'hui au Palais de la Présidence. Cette réunion gouvernementale était présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Dans nos prochaines éditions, les précisions de nos reporters. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.